Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Plus on a des droits, plus on a du pouvoir, plus on a de responsabilités. Quand on atteint les 18 ans, on a le droit de vote, mais à partir de maintenant, on est jugé comme adulte, et donc responsable de nos actes. Quand on regarde aux États-Unis, par exemple, les femmes n'ont pas eu le droit de vote de manière légitime. Et j'insiste bien là-dessus, et c'est en partie pour ça que je suis contre le féminisme quel qu'il soit, y compris le féminisme première vague. Le féminisme première vague ne s'est pas battu pour l'égalité ou la justice, il a donné un droit aux femmes qu'elles ne méritaient pas. Alors je dis pas que les femmes ne méritent pas le droit de vote par essence, c'est très bien qu'elles aient le droit de vote, c'est pas la question. Le fait est que les hommes avaient légalement plus de devoirs, plus d'obligations que les femmes. Par exemple, ils devaient s'inscrire sur un registre dès leurs 18 ans, et ce registre-là servait à justifier de les envoyer au front. Qu'ils le veuillent ou non, ils n'avaient pas le droit de fuir. Donc, dès leurs 18 ans, ils avaient une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Or, le droit de vote, ils l'obtenaient qu'à 21 ans. Donc, pour obtenir le droit de vote, non seulement ils devaient accepter d'être envoyés au front n'importe quand à partir de leurs 18 ans, mais surtout, ils devaient le faire 3 ans avant d'avoir le droit de vote. Les droits que les hommes ont, ils doivent les mériter. Et ça, les féministes ne l'ont jamais compris. Et comme toujours, les féministes manient l'ironie avec brio, c'est que une autre des raisons justifiant l'absence de droit de vote des femmes était que les femmes n'étaient pas assez adultes pour mériter ce droit de vote. Elles n'étaient pas capables d'être assez clairvoyantes, de comprendre la politique, etc. pour avoir le droit de vote. Mais putain, mais visiblement, ils avaient raison. Je suis désolé. Donc si en 100 ans, les féministes n'ont toujours pas compris ça, féministes qui se revendiquent porte-parole des femmes, eh ben faut se poser des questions quand même. Donc je rappelle, je dis pas que les femmes ne méritent pas le droit de vote par essence. C'est pas une critique des femmes, c'est une critique du féminisme. Et je fais bien la distinction entre les deux. Rendez-vous compte que là, c'est le féminisme qui est en train de donner raison au patriarcat. Comme quoi les femmes sont juste trop connes pour comprendre le fonctionnement du monde et de la politique. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Si vous voulez une justice ou de l'égalité entre les sexes ou que sais-je, le féminisme n'est pas et n'a jamais été la solution. Et c'est pas parce que le féminisme a fait 2-3 bons trucs que ça change quoi que ce soit. Du coup, ça vous fera relativiser quand le féminisme dit simplement qu'il s'agit d'une recherche de l'égalité. Parce que quand on donne des droits sans donner de devoirs, ce sont des privilèges qu'on donne. Et j'insiste sur ce mot, ce sont des privilèges. Je vous conseille fortement la lecture de cet article. Alors, je suis pas fan du site, mais la nana qui a écrit ce site-là est franchement géniale. Donc n'hésitez pas à lire cet article. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que les féministes sont contents que ça se passe comme ça. Ils s'en sont jamais plaints. Là, récemment, en février, ça a changé. C'est pas des féministes qui ont changé ça. Ce sont des masculinistes. Et le plus drôle là-dedans, c'est que même si ce traitement différencié des hommes et des femmes a été jugé comme anticonstitutionnel, aucun changement n'est prévu. Alors franchement, si c'est ça, être une personne opprimée, que d'avoir des droits sans les responsabilités, c'est aux consignes, honnêtement. Et avant qu'on me sorte le « oui, mais c'est pas systémique », alors si être opprimé par la Constitution elle-même, c'est pas systémique, alors rien n'est systémique. Il n'y a pas plus fondamentalement systémique que la base elle-même de tout le système, à savoir la Constitution. Alors arrêtez avec cet argument à 2 balles qui sert juste à minimiser et occulter la souffrance et l'oppression des hommes. Et c'est pour ces raisons que je suis d'un antiféminisme les plus absolus qui soit. Généralement, les antiféministes ne sont pas contre le féminisme première vague ou deuxième vague, mais seulement le féminisme actuel. Sauf que c'est pas mon cas. Le féminisme première vague était lui aussi tout autant injuste et débile que celui qu'on peut observer maintenant. C'est moins superficiel parce que c'est sûr que le droit de vote c'est plus important, on va dire, que des personnes qui écartent les jambes dans les transports en commun, on est d'accord. Donc ça paraît moins débile à première vue, mais en soi, ça l'est tout autant. C'est juste que les sujets sont plus sérieux. C'est ça la différence. C'est pas que le féminisme actuel est plus débile qu'avant, c'est juste que les sujets qu'il traite sont plus superficiels, mais il les traite de manière aussi débile. Donc pour le féminisme première vague, voilà mes arguments. Et pour le féminisme deuxième vague, ce sera principalement autour des violences conjugales. Alors pour tout ce qui est le combat autour des salaires, là il n'y a pas de souci, pour le coup. C'est quelque chose que le féminisme a fait et qu'il a bien fait, donc faut le reconnaître, faut l'admettre quand c'est le cas. Même si le délire des écarts de salaire persiste encore aujourd'hui, là ça concerne la troisième vague. En soi, le féminisme deuxième vague, il se battait pour les égalités de salaire, c'était légitime et il l'a bien fait. Là-dessus, aucun souci.
À la rigueur, la seule réserve qu'on pourrait émettre, c'est qu'il a trop montré l'image de la femme qui reste à la maison, alors qu'en réalité, il y avait beaucoup de femmes qui allaient travailler. Mais quand je dis beaucoup, c'est pas en nombre, c'est en proportion. Genre une femme sur deux au minimum qui travaillait en plus de s'occuper des enfants. Et du coup, même si c'est une erreur de bonne foi, là, pour le coup, des féministes, c'est la seule critique, je pense, qu'on pourrait leur présenter. Parce que du coup, ça amoindrit le travail des femmes, que ce soit à la maison ou en tant que métier. Mais c'est tout. Et sinon, honnêtement, rien à redire, réellement. Aucune réelle critique sur le fond. Le féminisme deuxième vague, cependant, c'est aussi les violences conjugales. Et c'est là où le bas blesse. Ça fait plus d'1 an maintenant que je suis censé vous faire une vidéo pour résumer les données américaines, enfin nord-américaines sur le sujet, et honnêtement, j'y arrive pas. Il y a tellement de données et tellement de gros dossiers sur le féminisme que honnêtement, ça me fait tout le temps péter un câble. Donc ça fait plus d'1 an que je reporte constamment la vidéo. Bon, allez, très rapidement, quand même, je vous en file un. Au Canada, les sondages nationaux montrent qu'il y a bel et bien autant d'hommes victimes que de femmes. Et du coup, le gouvernement canadien, qui est bien évidemment féministe, s'est retrouvé un petit peu con, en fait. Il diffusait sur son site des chiffres de ces sondages nationaux et représentatifs de la population canadienne qui présentaient des chiffres similaires de victimation pour les hommes et les femmes. Et d'un coup d'un seul, ils ont viré ces chiffres. Donc, ils n'ont pas retiré les chiffres d'avant. Maintenant, il faut aller sur des pages archivées pour les retrouver. Mais pour les versions récentes, à partir de 2014, je crois, ou 2015, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne parlent tout simplement plus des sondages nationaux, ou en tout cas, ils le font uniquement quand ça concerne les enfants, par exemple. Et là, du coup, il n'y a plus de genre qui est précisé. Et sinon, pour le reste, ils parlent tout simplement des rapports de police, en sachant pertinemment que les hommes reportent beaucoup moins la violence aux forces de l'ordre. Donc voilà, là, c'est un exemple typique, très fréquent, qui permet, en toute discrétion, de minimiser la victimation des hommes. Du coup, je vais simplement vous conseiller cette étude de Murray Strauss. Je ne lirai aucun commentaire critiquant mes propos d'une personne n'ayant pas lu cette étude-là. Alors, elle est en anglais, donc si vous la comprenez pas, vous pourrez demander des explications. Mais si vous faites pas l'effort de lire cette étude, je ne répondrai tout simplement pas aux commentaires. Ou alors demandez à ce que je vous explique les propos tenus dans cette étude-là. Et pour vous mettre en confiance, on va dire, ce n'est pas une étude bidon. Et la personne qui a fait cette étude-là n'est pas non plus un gars complètement bidon, un gros sexiste, misogyne, etc. Ou qui n'aurait aucune légitimité dans le domaine de la recherche. Ce gars-là, ce n'est ni plus ni moins que l'homme qui a développé la méthodologie qu'on utilise pour les sondages encore aujourd'hui. Partout dans le monde, pas que aux États-Unis ou au Canada, y compris en Europe, en Asie, partout. L'homme qui a développé ça, c'est lui. Et du coup, en fait, cet homme-là, en employant cette technique-là, qui a été révisée depuis, donc par cette même personne, il a trouvé depuis 1975, donc il y a 40 ans, qu'il y avait autant d'hommes victimes de violences conjugales que de femmes. On a fait quelques critiques à sa méthodologie, certaines étaient d'ailleurs pour le coup assez pertinentes. Il a corrigé sa méthodologie et il l'a complétée par d'autres méthodologies plus spécifiques. Et globalement, à chaque fois, les contre-arguments qu'on lui présentait ont été tous réfutés les uns après les autres. C'est pour ça que je vous conseille fortement de lire cette étude-là. En gros, en résumé, à partir du moment où il a trouvé qu'il y avait autant d'hommes victimes, ce ne sont pas de grands virilistes misogynes et phallocrates qui se sont opposés à lui. Ce sont exclusivement, et j'insiste là-dessus, ce ne sont pas tous les féministes, mais ce sont exclusivement des féministes qui se sont opposés à ses propos. Et là, on est dès 1975. On n'est pas dans le féminisme récent, là. C'était il y a 40 ans. Donc les féministes, pour ça, ont développé plusieurs arguments. Et avant de poursuivre, j'insiste là-dessus, c'est pas genre les féminazis qu'on voit maintenant, ou des nanas qui buglent à poil dans la rue. Là, les personnes dont je vais parler, ce sont des personnes qui sont importantes et éminentes au sein du féminisme, et aussi dans la recherche. Ce sont des personnes qui sont adulées par des féministes, mais surtout qui sont prises au sérieux, encore aujourd'hui. Ce que je veux vous montrer, c'est que le féminisme que vous voyez actuellement est celui qui a toujours existé. La seule différence, ce n'est pas la débilité du féminisme, mais la superficialité des sujets que traite le féminisme. Alors, juste avant de passer à la suite, j'aimerais clarifier un point. Strauss n'a pas développé le CTS seul, il l'a fait avec un collègue, Richard Gels. Et cette personne, Richard Gels, n'est pas d'accord avec l'idée qu'il y aurait autant d'hommes battus que de femmes. Il pense même que le syndrome de l'homme battu est un mythe. Il ne dit pas par là qu'il n'y a pas d'hommes battus, que ça n'existe pas, mais simplement qu'il y en a trop peu et qu'on ne vit pas dans un contexte qui permet de parler d'hommes battus. En gros, comme on vit dans un patriarcat, les hommes ne peuvent pas être opprimés, etc. Vous connaissez la chanson, c'est pas systémique, blablabla. Voilà, en gros, c'est l'argument qu'il nous sort. Et du coup, il dit que, ce sont ses mots, hein, que dire qu'il y a autant d'hommes battus que de femmes, c'est en fait de la misogynie. Ça vous donne une idée du sérieux, de la rigueur du gars.
Le problème, c'est que Strauss a réfuté toutes ces critiques, tous ces contre-arguments du style c'est de l'autodéfense ou quoi que ce soit, tout ça a été réfuté, point par point. Et les études sur lesquelles se base Gels sont tout simplement bidons. Et pour enfoncer le clou une bonne fois pour toutes, voici la méta-analyse la plus large que j'ai pu lire sur le sujet. Cette méta-analyse porte en tout et pour tout sur 1700 études. Alors dans notre cas, on va s'attarder sur seulement une partie de la méta-analyse qui concerne donc environ 750 études. Je ne vais pas rentrer en détail dans la méta-analyse, je vais juste vous lire le résumé. Alors que voit-on sur cette méta-analyse? Bon, premièrement, c'est que il y a à peu près autant d'hommes que de femmes victimes de violences conjugales. 23% de femmes contre 20% d'hommes. Jusqu'ici, rien de surprenant. En fait, à vrai dire, la majorité des chercheurs féministes l'ont admis. Les chiffres montrent ce genre de résultats-là. Il y a généralement plus de femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais globalement, les chiffres sont assez proches. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'on voit qu'à l'échelle de la vie entière, les femmes sont plus souvent victimes que les hommes de violences conjugales. En revanche, c'est l'inverse quand on parle de violences conjugales l'année précédente. C'est-à-dire que l'année dernière, dans les 12 derniers mois, il y avait plus d'hommes battus que de femmes. Et ça aussi, c'est vachement intéressant. Là, le contre-argument féministe, c'est de dire que ce sont les hommes les violents de toute façon, que le mal est chez l'homme. Pourtant, quand on regarde les chiffres, les violences sont plus souvent perpétrées par des femmes que par des hommes. 28% pour les femmes contre 22% pour les hommes. Là encore, la différence n'est pas énorme, mais elle est là. On voit qu'en ce qui concerne les violences psychologiques ou la coercition, là c'est globalement similaire. Il y a à peu près autant d'hommes victimes que de femmes. La seule différence notable qu'on verra entre la victimation des hommes et des femmes, c'est au sujet des violences sexuelles, mais là j'en ai déjà parlé, ça c'est un problème de définition, pas de réelle victimation. Et face à tout ça, comment réagissent les féministes? Alors d'abord, ils vont nier la violence des femmes en disant que c'est pas une vraie violence ou quoi que ce soit, que c'est juste pour déconner, j'imagine. Ils vont dire que de toute façon, ce sont les hommes qui tapent et que les femmes ne font que répondre, or comme on l'a vu, c'est faux. Ensuite, ils vont dire que les hommes sont minoritaires parmi les victimes, et là encore c'est faux. On voit que dans un peu plus de la moitié des cas, la violence est bidirectionnelle. Et dans l'autre moitié, que voit-on? Que lorsqu'il y a une violence unidirectionnelle, c'est-à-dire que dans les couples où il n'y a qu'un partenaire qui est violent, il y a 2 fois plus de femmes violentes que d'hommes. Donc là encore une fois, ça met à mal toutes les prémices féministes. Ah oui, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, là les personnes qu'on essaie de convaincre, ce sont des féministes. C'est pas des grands méchants virilistes. Là, on essaie de convaincre des féministes. Et vous verrez la même chose en commentaire sous mes vidéos, alors qu'en attendant, ces féministes n'auront jamais lu une seule putain d'étude de leur vie. Ou alors ils vous sortiront des études bidons du style « Oui, mais selon Viol Femmes Info, il y a plus de femmes qui sont violées que d'hommes. » Ou alors, selon les chiffres de la justice, il y a plus de femmes violées que d'hommes. Oui, dans ces cas-là, si on se sert des chiffres de la justice, on n'a qu'à dire qu'il y a que 7000 femmes violées par an, et puis basta. Et là, ils vous diront « Oui, mais non, on peut pas utiliser les chiffres de la justice. » Bande d'hypocrites, quoi. Et enfin, le dernier bastion des féministes est de dire que les hommes et les femmes ne frappent pas pour les mêmes raisons. Et là encore, je suis sûr que vous avez deviné la réponse. C'est faux. Tout simplement. Les motivations sont globalement les mêmes. On voit juste une légère différence, c'est que les femmes semblent en effet invoquer la légitime défense plus fréquemment que les hommes. Mais là encore, la différence n'est pas énorme. Elle existe, elle est significative, mais elle n'est pas énorme. Donc cet argument-là, il est ultra limité. En réalité, les femmes violentes qui utilisent la légitime défense sont très minoritaires. Elles le sont moins que les hommes, mais elles sont très minoritaires au sein des femmes violentes. Et vous savez quoi? On peut l'interpréter d'une autre manière. Ça veut dire qu'il y a plus d'hommes qui ne se défendent pas alors qu'ils se font attaquer par leurs femmes que de femmes qui répondent à la violence de leur mari par légitime défense. Donc là, au final, on pourrait carrément retourner la situation en disant que si les femmes frappent plus par légitime défense, c'est parce qu'elles se défendent plus, tout simplement. Les hommes se défendent bien moins souvent que les femmes, et c'est pour ça qu'ils tapent moins par la légitime défense. C'est pas juste qu'ils sont plus violents ou quoi que ce soit, c'est justement parce que les hommes semblent être moins violents que les femmes. Si ça, c'est pas ironique. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, encore une fois? Et gardez bien en tête que mon but là, ce n'est pas de montrer les femmes comme des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. C'est pas les femmes que je critique, j'essaye pas de dire qu'elles ne sont jamais victimes ou moins victimes que les hommes ou quoi que ce soit. On s'en fout de ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que globalement, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont victimes. Des fois c'est un peu plus les hommes, des fois c'est un peu plus les femmes, ça dépend. Le sujet de ma critique, c'est le féminisme, sa malhonnêteté et ses mensonges. Sérieusement, en sachant tout ça, n'avez-vous pas honte de continuer de vous dire féministe ?
Et puis vous savez quoi? Si vous avez encore foi en le féminisme, vous savez quoi? Pour une fois, bougez votre cul. Allez dans n'importe quel assaut féministe et jugez par vous-même. Dites-leur ça. Montrez-leur ma vidéo, la rigueur, si vous n'avez pas envie de développer vous-même. Montrez-leur ma vidéo et observez leur réaction. Et attendez, je sais pas, 5 ou 10 ans à la rigueur, si jamais vous êtes très patient. Et vous verrez que le 1 ou 2% de féministes qui auront bien réagi à ma vidéo n'auront strictement rien changé. C'est l'heure de partir pour toi, je pense. Oui, je vois Osanef qui pose la question: que pense-t-il des hommes victimes de violences conjugales, par exemple? Comment en parlent-ils entre eux? Ah bah, ils en parlent pas, ça n'existe pas. Voilà. Sa question, c'était vis-à-vis du milieu LGBT, féministe, tout ça, et la réponse, c'est ils en parlent pas. Enfin... Ouais. Oui, ils sont censurés dans ces milieux-là, quoi. Ils n'ont pas l'occasion d'en parler. Non, et puis alors, si t'en parles, j'aimerais bien voir leur tronche. Voilà pourquoi je suis souvent très méprisant en commentaire, notamment en réponse aux féministes bisounours, entre guillemets. Outre le fait que ça prenne beaucoup de temps et d'énergie de répondre à tout le monde, ce mépris est bel et bien présent. Je suis réellement méprisant de ces personnes-là. Pour être féministe, on peut être féministe pour 3 raisons. Ou on est misandre, tout simplement. Bon, dans ces cas-là, ça se comprend, c'est justifié, et la position est, je trouve, respectable, dans le sens où elle est cohérente, même si dans le fond, je suis pas d'accord. Et ensuite, on peut l'être ou parce qu'on est débile, ça arrive, ou parce qu'on est ignorant ou mal renseigné. Et ça, en l'occurrence, je trouve que c'est méprisable comme position. Ne pas être renseigné sur un sujet, c'est pas grave. Mais se positionner, prendre parti sur un sujet dont on ne connaît rien, ou presque, ça c'est méprisable. Si vous ne connaissez pas la géopolitique de la région du Cachemire, par exemple, c'est pas grave. Mais si vous prenez parti en disant que tel ou tel groupe a plus de légitimité sur cette partie du monde, votre avis non seulement ne vaut rien, et votre comportement est méprisable, tout simplement. Pour vous montrer que vous ne connaissez rien de l'histoire du féminisme, je vais vous dire 2 choses qui, j'espère, vous surprendra. Alors ça sert pas à réfuter le féminisme, c'est juste pour vous montrer que vous ne savez rien du sujet duquel vous parlez. Simone de Beauvoir, vous la connaissez, vous l'aimez, tout le monde la respecte. C'était une pédophile en puissance. Si vous ne saviez pas ça, clairement vous êtes mal renseigné. Deuxième info que je balance au passage. Connaissez-vous Simone If? Sinon, encore une fois, c'est assez dommage de se revendiquer d'un mouvement dont on ne connaît pas les personnages principaux. Simone If, c'est une des femmes qui est à l'origine du manifeste des 343, même si elle ne l'a pas signé. C'est aussi elle qui a permis de créer le planning familial, et elle a été ministre du droit des femmes. Donc c'est pas rien, c'est une féministe éminente, on est tous d'accord. Pareil, pédophile. Et en plus de ça, elle a défendu la pédophilie ouvertement. Vous le saviez ça? Bah non, bien évidemment. Parce que vos connaissances du féminisme se limitent à la page Wikipédia, à la rigueur, et ce qu'a pu vous dire votre prof au collège, au lycée ou à la fac, qui était bien évidemment féministe et complètement conne, bien évidemment. On définit un mouvement en 2 temps. Premièrement, ses actions, et deuxièmement, ses inactions. Et que voit-on que le féminisme fait? Il aide les femmes, tant mieux. C'est pas toujours fait de manière légitime, mais allez, admettons. Soyons bons princes et laissons passer ça, cette injustice, c'est pas grave. Donc il aide les femmes. Mais en parallèle, cette même partie des féministes qui aident les femmes minimise au mieux, voire nie purement et simplement, la victimisation des hommes et son ampleur. Ça c'est pour les actions, il y a une aide des femmes et une négation ou une minimisation de la souffrance des hommes ou de leur oppression. Avant, ils disaient carrément que les hommes ne souffraient pas ou qu'ils n'étaient pas opprimés, et maintenant, ils utilisent des circonvolutions pour dire la même chose mais de manière hypocrite. Genre, oui, ok, ils souffrent peut-être, admettons, ça doit arriver de temps en temps, mais c'est pas systémique, donc on s'en fout. C'est la même chose. C'est la même chose. Et de l'autre côté, que voit-on? Ceux qui prétendent défendre les hommes, aussi, en parallèle des femmes, bah eux ne font rien. Ce sont des personnes qui commentent sur YouTube et qui font chier certains vidéastes, mais dans la pratique, ils ne font rien. Ce ne sont que des personnes naïves, généralement très peu renseignées ou très mal renseignées, mais qui dans la pratique ne font rien. En plus de 100 ans d'existence du féminisme, pas un seul refuge pour hommes battus n'a été ouvert. Typiquement, et toutes les fois où ça a été tenté par quelques féministes, bon, il y a eu à peu près 50 fois plus de féministes qui se sont battus contre ces initiatives-là, au point que ces féministes de bonne foi, qui ont tenté d'aider aussi les hommes en parallèle d'aider les femmes, ont fini par devenir anti-féministes. Rien que ça. Si ça vous met pas la puce à l'oreille, je sais pas ce qu'il vous faut là. Je vois des fois certaines personnes qui tentent de me défendre dans les commentaires en disant que je critique uniquement les féminazis, mais c'est faux. En vrai, moi les féminazis, j'ai pas grand chose contre ces personnes-là, ce sont des personnes avant tout globalement honnêtes. Leur haine des hommes est manifeste, elle est assumée, et bah tant mieux. Tant mieux. Ces personnes-là, les féminazis, méritent bien plus de respect que ceux qui me font chier en commentaire en disant que le féminisme c'est pas ci ou c'est pas ça.
Les féminazis sont un minimum cultivés et un minimum clairvoyants, ce que les féministes bisounours ne sont pas, ni l'un ni l'autre. Un autre contre-exemple qu'on me présente très fréquemment face à mon antiféminisme, c'est la fameuse définition du féminisme. Alors, un coup sur deux, c'est « oui, mais il y a plusieurs définitions du féminisme, donc voilà, machin. » Et l'autre coup sur deux, c'est « oui, mais tu connais pas vraiment la définition réelle du vrai féminisme ?» Alors, qu'on mette les choses à plat. La définition originelle du féminisme, c'est l'égalité entre les sexes pour les femmes. Et c'est seulement à partir du moment où des personnes ont commencé à dire « ouais, non, mais ok, il y a aussi des injustices touchant les hommes souffrent aussi, etc. » que là, ils ont commencé à dire « oui, bon, c'est bien, ferme ta gueule, maintenant le féminisme, ça va être l'égalité entre les sexes. » Dire que le féminisme, c'est l'égalité des sexes, c'est juste un coup marketing, c'est tout. Mais dans les faits, rien n'a changé. Les féminismes méprisent et sont toujours aussi indifférents de la souffrance des hommes. C'est le même produit, mais avec un emballage différent, c'est tout. Et puis même, dans l'absolu, ça change quoi ? À partir du moment où la définition théorique n'est pas en accord avec les actions du féminisme depuis plus d'un siècle, c'est juste que cette définition est hypocrite, et donc elle n'est pas recevable, elle n'est pas pertinente, ni valide. Si la définition du féminisme, c'est le combat pour la justice entre les sexes, contre le sexisme, etc., alors cette définition ne colle pas et n'a jamais collé avec les actions des féministes et leur comportement plus généralement. Si cette définition théorique n'était pas juste une excuse pour se donner une bonne image, pour se donner bonne conscience, alors dites-moi quand est-ce que le féminisme, ou des féministes, ou que sais-je encore, ont mis en pratique cette définition. Citez-moi une manifestation qui a été faite pour les hommes victimes. Que ce soit de viol ou de violence conjugale, je demande même pas une manifestation dédiée exclusivement aux hommes victimes, mais juste une manifestation qui inclurait ouvertement les hommes victimes. Ça n'a jamais existé purement et simplement. Ce sont les féministes qui parlent de violence faite aux femmes. Si cette définition n'est pas bidon, qu'elle n'est pas simplement théorique ou pour se donner une bonne image, citez-moi un refuge pour hommes battus. Si cette définition n'est pas juste théorique pour se donner une bonne image, citez-moi un numéro d'appel dédié aux hommes victimes. Même ceux qui sont d'apparence neutre excluent en fait les hommes au mieux. Si cette définition n'est pas simplement théorique ou pour se donner une bonne image, montrez-moi une campagne de sensibilisation dédiée exclusivement aux hommes. Même pas ça. Citez-moi une campagne de sensibilisation qui aurait inclus les hommes en tant que victimes et les femmes en tant que coupables. Ça n'existe pas. En un siècle d'existence, aucun, pas un féministe n'a fait ça. Zéro. Alors arrêtez de me dire que c'est juste les féminazis quoi que ce soit. Là, c'est pas les féminazis qui ne font rien. C'est tous les féministes qui ne font rien. Tous. Y compris vous, voterez sur votre canapé, écoutez ma vidéo en disant « pas tous les féministes !» Mais fermez votre gueule. Arrêtez de créer des sous-mouvements féministes pour faire tenter de croire qu'on ne puisse pas parler de le féminisme en général. Critiquer le féminisme, ce n'est pas une généralisation abusive. Sur ma dernière vidéo, parlant des hommes violés par des femmes, globalement, la vidéo a été plutôt bien reçue. Il y a quelques crétins qui disaient qu'ils voulaient se faire violer. Bon, ça, c'est pas vraiment surprenant. Ils grandiront un jour, certainement. Mais au-delà de ça, la principale critique, si ce n'est la seule critique que j'ai eue, c'est cette fameuse généralisation au sujet des féministes. Remettez-vous en question. Sous ma vidéo, j'ai eu pas mal de témoignages et de remerciements de la part d'hommes victimes. Et pareil en privé. Sachez aussi que les commentaires disparaissant régulièrement, j'ai vu passer au moins 4 témoignages d'hommes victimes sautés, qui ont tout simplement disparu, ou alors qui ont été supprimés par l'auteur du commentaire. Alors, quand vous me répondez que « oui, mais moi j'ai découvert ceci sur un site féministe ou quoi que ce soit », allez voir dans les commentaires de ce site. Typiquement, les 2 ou 3 fois où mademoiselle a parlé des hommes victimes, des hommes victimes de viol. Est-ce que vous voyez des hommes en commentaire ? Non. Maintenant, je vais vous partager ce témoignage avec l'accord du concerné. Et vous verrez que d'ailleurs, même si en vidéo il est resté calme, en vrai il est beaucoup plus virulent que moi. Écoutez son témoignage. Et voici ce qu'en conclut la personne qui l'écoute, une féministe. Et c'est l'une des moins pires, honnêtement, parmi les féministes actifs. Et là encore, sans surprise, regardez dans les commentaires, aucun homme victime, et aucun homme victime qui remercierait le féminisme ou qui le défendrait. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous remettre en question au bout d'un moment ?
Là, vous avez les témoignages des hommes victimes, et là, vous voyez très bien que les hommes victimes ont plus tendance à tenir le même discours que le mien. Et genre, là, aucun homme victime, littéralement aucun, ne m'a reproché de faire une généralisation abusive. Ils m'ont tous, littéralement tous, sans exception, remercié. Si, il y a une exception. Il y a un gars qui disait qu'il s'était fait violer à 13 ans, et qui disait qu'il fallait être une tapette pour être violé par une femme, un truc comme ça. Voilà, c'est la seule exception. Donc lui, on peut pas dire que, même s'il est pas d'accord avec moi, il défend le féminisme. Voilà, on peut pas vraiment le dire. Donc vous avez les témoignages des victimes. Et en plus de ça, je vous apporte comme des sources relativement fiables quand même, et des raisonnements qui tiennent la route. Et malgré tout ça, vous ne vous remettez toujours pas en question. Le problème, il vient de vous. Arrêtez de dire que c'est les féminazis ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit précédemment, honnêtement, j'ai plus de respect pour les féminazis. Au moins, eux, ils sont honnêtes. Et ça en dit long parce qu'ils sont quand même pas noyés dans leur honnêteté. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais faire remarquer que ce sera quand même assez ironique parce que, au final, aucun féministe, à 2-3 exceptions près, n'aura écouté la vidéo jusqu'ici. Tout simplement. Ils vont dire qu'ils ont préféré quitter la vidéo parce que j'étais trop virulent ou... Peu importe l'excuse, ils vont trouver une excuse, mais ils vont pas écouter la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, la remise en question chez eux, donc là je m'adresse plus à eux parce qu'ils ont quitté la vidéo déjà. Hein. Là je m'adresse aux personnes qui sont capables d'honnêteté intellectuelle, donc pas des féministes, vous l'aurez compris. Ils sont incapables de remise en question. Alors juste pour finir, comme je sais qu'il n'y a plus aucun féministe qui écoute cette vidéo, je vais vous faire une petite prédiction, que ce soit ou les réactions globales générales à cette vidéo, ou aux propos similaires, ou carrément aux réactions en commentaire sous cette vidéo. Encore une fois, comme les féministes ne regarderont pas la vidéo en entier, ils comprendront pas que je suis en train de foutre de leur gueule là. Donc ma prédiction c'est que un de ces quatre, les féministes vont admettre tout simplement la forte prévalence des hommes victimes, voire même pourquoi pas qu'elle concurrence celle des femmes, c'est-à-dire que il y a grosso merdo autant d'hommes battus que de femmes. Mais du coup ils vont changer de rhétorique. Là maintenant ils vont plus accorder de l'importance à l'aspect quantitatif, mais à l'aspect qualitatif. Ça va plus être le nombre de victimes qui va importer, mais la nature de la victimisation. Tant qu'il y a autant donné le bâton pour me faire battre, voici une citation de Strauss. Alors, elle date un peu, elle date de 97, mais il a bien dit cette phrase. En soi, pourquoi pas? Alors perso, je suis pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup trop de biais qui biaisent les infos qu'on a à ces sujets. Par exemple, si moi demain je viens avec une dent cassée et un cocard à l'hosto, personne n'ira me demander si c'est ma petite amie qui m'a fait ça. Par contre, si demain il y a une nana toute mignonne qui débarque avec une dent en moins et un cocard, on lui posera la question 45 fois de la part de 10 personnes différentes pour être sûr que sa version est consistante, qu'elle ne change pas, qu'elle ne varie pas, etc. Alors que ça se trouve, elle s'est juste pris un poteau dans la gueule en venant. Donc ça c'est pour les blessures en fait, l'importance des blessures. Et forcément, si c'est le cas pour les blessures, c'est pareil pour les meurtres. Sans même parler de cas particuliers comme celui-ci d'ailleurs, qui est complètement hallucinant. Si demain on retrouve un homme mort chez lui, c'est pas la femme qu'on va soupçonner en premier, clairement pas. L'inverse est vrai par contre. Donc voilà, je pense que si jamais les féministes finissent par admettre qu'ils ont dit de la merde au sujet du nombre d'hommes victimes, je pense qu'ils vont du coup changer d'angle d'attaque et qu'ils vont passer par la suite à l'aspect qualitatif plutôt qu'à l'aspect quantitatif. Le but ce sera toujours... en fait, ça servira de justification a posteriori en fait. Le but ce sera toujours de trouver une légitimité au féminisme et du coup ils le justifieront ainsi, en disant que les femmes sont toujours d'une manière ou d'une autre plus victimes que les hommes parce que tout ceci n'est qu'une compétition de victimaires, c'est tout. En glissant de l'aspect quantitatif à qualitatif. Donc voilà, merci d'avoir écouté.